Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Voici l'aventurier de la vérité, Laurent Guimier, pour le vrai faux de l'info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Vous avez enquêté ce matin sur une idée de l'opposition pour faire des économies dans les dépenses publiques. Oui, cette idée, c'est tout simplement de fusionner les départements et les régions, en clair, de faire disparaître définitivement les conseils généraux au sein des régions pour faire des économies. D'après l'ancienne ministre UMP Valérie Pécresse, ce sera bingo dès la première année. Fusionnons les départements et les régions. On fera 13 milliards d'euros d'économies tout de suite, très vite. Valérie Pécresse dit que la fusion des régions et des départements rapportera donc 13 milliards d'euros par an dès la première année. Vrai ou faux ? Faux. Alors je dis faux non pas parce que Madame Pécresse dit un mensonge, on ferait des économies, oui, mais au vu des simulations que j'ai sous les yeux, je dis que la ristourne est un poil trop généreuse. De quoi parle-t-on d'abord ? Fusionner les conseils généraux et les conseils régionaux en une seule entité, a priori, c'est vrai, on se dit 100% de bénéfices. Pourquoi avoir 2 élus au lieu d'un seul pour s'occuper de notre vie quotidienne ? Idem pour les fonctionnaires, on fusionne. Il y aura un peu de casse bien sûr, mais on aura parfois 2 personnes pour un seul bureau, mais après la fusion, on fera des économies. Il ne faut pas voir les choses de façon aussi schématique. D'abord parce que depuis la décentralisation il y a 30 ans, on a séparé les missions de chaque collectivité. Les départements s'occupent des collèges et de l'action sociale. Ces prestations sociales, c'est quand même la moitié de leur budget de fonctionnement. Puis les régions, elles, ont d'autres compétences. Elles s'occupent de la construction et de l'entretien des lycées et puis de l'aménagement du territoire. Bref, on a déjà bien séparé les activités. 2 tiers des 90 milliards de dépenses annuelles des départements et des régions sont déjà bien séparés et donc elles ne seraient pas concernées par une éventuelle fusion. Ça veut dire qu'il y a tout de même des doublons, des bâtiments qu'on pourrait mettre en commun par exemple, donc des économies à faire. Et c'est tout l'objet de 2 études, 2 simulations que j'ai retrouvées sur la question. Si on supprime les doublons, combien d'économies fait-on ? La fondation IFRAP affirme qu'on fera 11 milliards d'économies, et pas 13. La seconde étude est plus ancienne, mais elle a été faite par le cabinet d'études KPMG. Je la trouve intéressante parce que ce cabinet fait le job en général dans le privé. Ils étudient des fusions-acquisitions dans les entreprises. Ils savent faire et ils connaissent aussi le souci de ce genre d'opération. Pour KPMG, la fusion des départements et des régions rapporterait 6 milliards seulement. Alors ça paraît peu, mais c'est un ratio appliqué dans le privé quand ça se passe mal, quand une grosse boîte rachète une petite et que ça va pas très bien. 10% d'économie de gestion par an, pas beaucoup plus, au-delà même des guerres de tranchées qu'il y aura entre les élus locaux. Je vous donne juste une raison parmi d'autres. Si vous fusionnez les employés des régions et des départements, vous vous alignez sur le statut le plus favorable. On est en France et donc vous faites un peu moins d'économies que prévu. Donc au total, moralité, entre 6 et 11 milliards d'économies, je dis surtout pas que c'est rien vu l'état de nos finances, mais je dis surtout une chose aux futures majorités, quelle qu'elle soit, vous voulez fusionner, chiche. En tout cas, pas 13 milliards. Pas 13 milliards. Comme l'affirmait Valérie Pécresse. Merci beaucoup Laurent Guimier.